Eh bien bonjour, vous avez demandé un petit tuto sur le cartouchier avec la Rodecaster Pro 2, le MIDI, le routage audio. Voilà le cartouchier, la Rodecaster, le cartouchier ETC. Et derrière, il y a un écran avec un logo qui est également distribué par le cartouchier avec un plein écran, et on voit un petit logo qui va être remplacé par les chronos. Petit tour en plein écran du cartouchier, donc on peut choisir le nombre de pages que l'on souhaite, affecter pour chacune des pages des modes de colonnes et de lignes. On peut ajouter toutes sortes de médias, charger un fichier audio-vidéo, une URL, pareil audio-vidéo ou un flux Icecast de streaming, les webcams disponibles sur la machine, un lien YouTube, un titre Spotify. Pour YouTube et Spotify, ça va être lu par des players propriétaires, donc avec la carte son par défaut de l'explorateur, parce qu'encore une fois c'est une page web, donc ça marche sur n'importe quel ordinateur normalement. Vous pouvez également créer des liens d'API pour commander des lumières, commander Zeta, commander la machine à café, enfin tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez éditer vos fiches, ajouter des infos, etc. Régénérer l'autocue, sachant que pour toutes les audios qu'on rajoute, on paramètre via les paramètres ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le queue-in, le seuil pour démarrer, le seuil d'enchaînement, pendant combien de temps d'ici la fin on cherche le seuil d'enchaînement, la durée par défaut de fade. Si on met 0, ça fait un cut. Si on met 200, c'est un peu plus joli. Enfin, après, c'est chacun comme on veut. Le fait de charger automatiquement les infos, une normalisation, filtrée ou pas, à -6 en l'occurrence. On peut tout réanalyser si on le souhaite, si on change les infos. La durée max de chain, ça c'est quand on va faire des enchaînements de cartouches. On va ne pas utiliser le chain des boutons, mais un chain un peu sympa pour faire un enchaînement. Donc là, vous choisissez en millisecondes. Et puis les infos, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et vous choisissez également les cartes son que vous envoyez par défaut pour une ligne, pour une colonne, pour la pré-écoute, etc. Ce qui va vous permettre de faire vos routages. Vous pouvez également donc éditer une cartouche, donc je sais pas, admettons celle-ci. On va avoir le waveform, on va pouvoir changer le nom, changer la couleur, rajouter une intro si tant est qu'il y en ait une, changer le point de fade, changer le point de fin si on veut ne garder qu'un bout de l'audio, etc., etc. La variable de crossfade, si on veut qu'elle soit plus longue, plus courte, on veut que cette cartouche, quand elle est arrêtée, elle soit cutée, etc., etc. On peut rajouter des contrôles d'API pour effectivement que quand on lance cette cartouche, eh bien ça allume une lumière ou ça déclenche un enregistrement, etc. On peut choisir l'image qui est associée, et on peut mettre un compte Discogs pour avoir les pochettes et différentes infos, ainsi que des clés d'API ChatGPT ou Claude pour avoir des petites notes et des petites infos sur le morceau. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas activé. Et ça va se remplir tout seul quand on ajoute l'élément. Si vous avez des MP3, des waves, des FLAC avec des images dedans, comme c'est le cas pour tous ces jingles que j'ai mis ici, eh bien ça va prendre la pochette qui est inclue dans ce fichier. Sinon, ça va aller chercher sur Discogs si vous avez mis votre clé. Et si vous mettez des vidéos, vous avez la vidéo qui apparaît dans le cadre et qui va apparaître également en full screen dans l'autre écran, si tant est que vous avez deux écrans sur l'appareil et que vous avez mis cette option en place. Je peux vous le montrer tout de suite. Voilà, donc là ça démarre et je vous mets la page de l'autre écran, et on voit qu'on peut diffuser des PAD si on est en train de faire une interview, etc., ou une boucle d'attente, et avoir en plus du son et bien l'image, sachant que l'enregistrement là de la partie de l'écran, plein écran, c'est la page elle-même qui fait l'enregistrement. Je vous l'ai caché ici pour être plus dans le mode cartouchier, mais ici on a différentes options avec l'enregistrement. On choisit ce que l'on veut enregistrer, donc là c'est une capture d'écran, on pourrait enregistrer une webcam, la source audio, si on n'a pas de vidéo on peut faire du wave, sinon ça va être de l'AAC ou de l'Opus, et on a une partie codec. Je ferai une vidéo spécifique à la partie codec et à la partie régie, parce que je pense que ça peut être intéressant de voir. Donc il y a un codec intégré avec
son serveur que l'on installe où on le souhaite, et on a 2 circuits d'ordre, enfin un circuit d'ordre et un circuit de live. Et également la capacité d'être régie et d'avoir un client. On voit ici en bas qu'il y a régie ou client. Et là, on va appeler une autre page et pouvoir faire des programmes à deux avec une latence très très minime. Et envoyer surtout, je vous remets la page avec le logo All Mix Music. Je vais vous mettre un jingle pour que vous voyez les infos qu'on a quand on lit un élément. Donc là, on a l'intro, par exemple, qui décompte. Voilà, donc ça, on peut l'envoyer dans le flux WebRTC entre client et régie afin d'avoir les infos et que l'autre interlocuteur sache où on en est. Maintenant, on va revenir aux colonnes. On voit que celle-ci est un petit peu différente parce qu'elle a été mise en mode chain, donc tous les éléments vont être chaînés sur cette colonne. À partir du moment où on en lance un, le suivant se lance. Donc si je lance le 3, ça va lancer le 4, ça ne fait pas de boucle. Et si je lance le 1, 1, 2, 3, 4. Et j'ai également fait en sorte que cette colonne soit dissociée du reste. Je lui ai affecté une tranche sur la Rodecaster spécifique. Donc en fait, on peut lancer les cartouches sur cette colonne ou sur les autres et faire de la surimpression. Donc ça va pas arrêter les autres cartouches, ce qui peut être très pratique pour mettre des bruitages ou vouloir parler et faire un fade un peu sympa entre deux éléments. Et la colonne de droite, on a l'option MIDI qui va vous trouver l'ensemble des appareils disponibles connectés. Et là, vous pouvez faire un scan, vous appuyez sur vos boutons, ça vous donne les notes et vous pouvez y affecter ce que vous souhaitez, vos cartouches ou alors, par exemple, le fait dans le codec de passer en live, etc. Tout ça peut être commandé. Ça peut être très bien avec le fader. Moi, je l'ai mis par exemple sur le micro 1 de la console. Quand je l'ouvre, ça ouvre le son qui part sur le codec pour le live et ça le met en mute sinon, ce qui peut être pas mal pour éviter de balancer n'importe quoi tant que le micro n'est pas ouvert. Bon, attention évidemment, s'il y a un jingle devant, de bien ouvrir le micro pendant le jingle, sinon on ne l'entend pas. Bon, après ça c'est de l'organisation. Et après donc le MIDI, en fait j'ai pris ces deux colonnes qui ont des couleurs qui ressemblent un petit peu à celles de la Rodecaster. J'ai pas été trop chercher. Et donc ces deux colonnes correspondent au pad de la Rodecaster et je vais vous faire une petite démo tout de suite. Donc là, je lance tous mes jingles avec la console Rode. La prochaine étape, je ne l'ai pas faite, ça va être de renvoyer les couleurs à la console, avoir vraiment la touche qui reste allumée sur la console le temps de sa lecture. Je pense que c'est tout à fait jouable, mais j'ai pas pris le temps d'aller jusque-là. Et je vais revenir à ma colonne, donc ici, qui s'enchaîne. Ça pourrait être intéressant pour, par exemple, lancer quelques éléments et avoir le générique qui arrive derrière, ou un disque, par exemple, en admettant qu'on mette un disque en 4e position. Et là, on est en fader start. My playlist all mix music. My playlist all mix music. My playlist all mix music. Et voilà, donc là, ça a utilisé la variable d'enchaînement 1200 millisecondes que je vous ai montré tout à l'heure pour que les enchaînements soient relativement souples et les points de fade qu'il a trouvé à la modulation. Donc, je crois que c'est moins 14 ou moins 16 que j'ai mis là. Et donc là, j'ai sur cette tranche-là cette colonne et je peux mettre maintenant de la surimpression. Donc, par exemple, si je vais lancer ma vidéo, c'est mélangé, donc là ça n'a pas d'intérêt, mais ça pourrait être plutôt pratique et le fait de lancer la vidéo, j'ai lancé évidemment son image dans mon écran. Maintenant ce que je peux également faire, c'est je vais venir ici, je vais casser le lien qui est entre ces deux... c'est pas ça que je voulais faire. Attendez, je vais remettre en plein écran. Je vais casser le lien, donc ici, c'est supprimer le lien, pardon. Et admettons, je veux lancer... je vais mettre ce jingle ici, parce que j'ai fait un autre crossfade, et je veux enchaîner cette vidéo à ce jingle, voilà, c'est orange, et à partir de là, si je lance... Voilà, ça enchaîne tout seul et on peut en enchaîner autant qu'on veut et on peut boucler si la première redevient enchaînée à la dernière. On fait une boucle infinie jusqu'à ce qu'on l'arrête.
Voilà, ici on peut remasquer pour avoir un mode vraiment 100% cartouchier. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà assez complet. Donc après, évidemment, j'ai utilisé les différentes cartes son de la Rodecaster. Et il y a encore d'autres options. Vous pouvez mettre une webcam, oui, je crois que je l'ai dit. Enfin voilà. Et vous avez une grille de routage audio. Si vous voulez faire des N-1 pour des gens qui vous appellent, etc., ou router vers une autre entrée ou je ne sais quoi, vous pouvez directement faire votre routage directement dans la page, sachant qu'encore une fois, c'est une page web. Donc c'est plutôt très pratique et elle peut marcher en standalone également avec un petit exé qui a l'avantage, là on a vu quand j'ai eu ma petite page d'erreur que ça a sorti l'explorateur du mode plein écran. Là en mode exé, le plein écran reste tout le temps, donc c'est quand même plus agréable à travailler si on a besoin. Voilà, et évidemment après avec un écran tactile, hein, on lance ces éléments directement. C'est un peu le but d'avoir une tablette associée ou un ordinateur portable ou un écran tactile. Voilà, bah, je vais vous laisser avec quoi tiens, on va remettre l'enchaînement des audios. Voilà. Allez, ciao. Mix music. My playlist all mix music. My playlist all mix music.